Dans l'une de mes vidéos précédentes, je fais une déclaration complètement absurde à première vue mais que je vais expliciter dans les lignes qui suivent. Et notamment par le témoignage que je vous livre ici. En effet, j'y affirme que Simeon Toko continue de s'exprimer oralement alors même qu'il est officiellement décédé le 31 décembre 1983. Il a d'ailleurs lui-même prophétisé dans une chanson intitulée « Kolo Yakukambao », je vous l'annonce longtemps à l'avance, dont je vous propose d'ailleurs un extrait. Il y affirme ce qui suit. « Même si je ne suis plus du monde des vivants, vous continuerez à entendre ma voix. » Voici l'histoire. Yasinga kalampe ondinga meyamananuwayo. Les séances de prière au sein de l'ENSJCM se font au Tabernacle, le lieu secret où l'Éternel, Tata Nzambi, se manifeste en parlant directement à ses enfants au travers de frères et sœurs qui ont le don de servir de canal de transmission entre les cieux et la terre. Ces derniers sont appelés « vat ». Ce mot est à l'origine du verbe vaticinare en latin qui a donné vaticiner en français, prédire l'avenir, en parlant comme un oracle, prophétiser. Donc, cette nuit-là, au mois de juillet 2006, l'esprit s'empare d'un vat, Kiambot Kino. Salut à tous répondent à l'unisson, Kiambot, Monoi Simeon Toko, enchaîne le vat. Je suis Simeon Toko. L'esprit continue à s'exprimer en Kikongo annonçant en substance, moi, Simeon Toko, je suis venu vous annoncer que je vais poser un acte qui laissera dans la stupéfaction le monde entier. De même que je l'ai fait dans les temps jadis envers Cyrus que j'ai appelé de Perse et placé sur le trône afin qu'il soit puissant sur la terre, de même j'ai préparé un homme à Babylone, les États-Unis d'Amérique. Cet homme est un noir dont le nom signifie « préparé à l'avance » en Kikongo, Kubama. J'ai appelé cet homme, ce noir descendant d'un Africain, afin que moi-même, Simeon Toko, je le place sur le trône de Babylone. Il sera le premier noir à diriger la plus grande puissance au monde, les États-Unis d'Amérique. À la fin de cette séance de prière, n'hésitez pas. Allez dans la rue et clamez bien fort, Simeon Toko est Dieu. Il va le prouver en plaçant à la Maison Blanche un noir. Son nom est Kubama car il a été préparé pour cela. Le monde sera ébahi. Bouche bée mais ils sauront ainsi qu'il y a un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Tout ce qu'il prédit s'accomplit, sa parole ne tombe jamais à terre, elle ne sort jamais en vain. Clamez que Simeon Toko est Dieu. On vous prendra pour des fous mais ne vous en faites pas, lorsque cela s'accomplira, lorsque Kubama deviendra président des États-Unis. Ils viendront vers vous et croiront qu'en vérité, Dieu est avec vous, bien qu'interloqués, craignant bien évidemment de passer pour des fous. Les frères et sœurs ayant participé à cette fameuse séance de prière se sont répandus dans la rue en criant bien fort, Simeon Toko est Dieu. Simeon Toko est Dieu. Il va le prouver en plaçant sur le trône des États-Unis d'Amérique un noir. Son nom est Kubama car il a été préparé par Simeon Toko lui-même pour devenir président. Oui, Simeon Toko est Dieu. Ce qu'il a prédit aujourd'hui s'accomplira. Je n'aurais jamais pu inventer une histoire aussi abracadabrante et la seule preuve qu'elle est vraie nous est fournie par le dictionnaire Kikongo anglais du révérend Holman Bentley où vous pourrez lire la définition de Kubama, égal nom commun de la 9e classe, signifie ordre, préparation, et verbe intransitif signifiant être bien ordonné, bien réglé,
préparé. 2 ans plus tard, le 20 janvier 2009, Barack Obama prêtait serment comme le 44e président des États-Unis d'Amérique à la stupéfaction du monde entier comme prédit par Simeon Tocco. Remarquez que lorsqu'on sépare la dernière lettre de Barack, c'est-à-dire le « K », et qu'on la rattache à Obama, le nom devient « Kobama », soit « Kubama », à une lettre près exactement le nom prophétisé par Simeon Tocco. Ingeta. Pasteur Melo.